Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le journaliste, blogueur, le pasteur Oriol Mavakala. Et aujourd'hui, notre thème du jour, ça sera la Bible, la parole de Dieu d'hier à nos jours. Cette parole de Dieu, elle est magnifique. Elle a des principes pour guider nos vies et pour nous combler et pour remplir dans nos cœurs. Car à travers toute son histoire, à travers toutes les histoires bibliques, nous voyons que chaque prophète, jusqu'au Messie, jusqu'à Jésus, et après jusqu'aux apôtres, à nos jours, on nous parle que de changer notre cœur et encore notre cœur et toujours encore notre cœur. Parce que l'homme, c'est le cœur. L'homme, c'est le cœur, c'est la vie, c'est l'amour. À travers le cœur, nous parlons de l'amour. Et l'amour pour des individus, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de fréquentation entre humains, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien du tout. On ne peut pas échanger avec des camarades, avec des amis, dans des terrasses, dans des cafés, boire un verre, même partir à l'église, échanger, aller vers les autres dans les églises, aller vers les sœurs, aller vers nos frères, se saluer, chanter ensemble. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien du tout. Car à travers la Bible, à travers la parole de Dieu, on nous parle du cœur et encore du cœur. Car nos vies, la vie de chaque individu, c'est à travers le cœur. À travers le cœur que nous pouvons voir la méchanceté ou la gentillesse d'une personne. À travers le cœur, nous pouvons voir les malfaits, nous pouvons voir la méchanceté, nous pouvons voir les bienfaits d'une personne, ses œuvres et tout ce que cette personne peut apporter à d'autres personnes et tout le bien que nous pouvons faire aux autres. Donc je suis comblé et à mon tour, je veux vous partager cette parole de Dieu qu'elle vous apporte aussi le bonheur et la joie dans vos vies. Car elle remonte il y a très longtemps. D'où vient la Bible? D'où tire-t-elle ses sources? La Bible tire ses sources du Nil, de la vallée des rois. D'où vient les papyrus et d'où vient la Bible. Avant, il n'y avait rien. Les humains étaient simplement des nomades. Ils traversaient les déserts de quatre coins du monde. On était nomades et nous sommes devenus sédentaires. Nous nous sommes installés dans des grandes villes. Et c'est comme ça a été construit et née la plus grande civilisation qu'est l'Égypte des pharaons. De la haute à la basse Égypte jusqu'au Soudan. Où est né des grands rois comme Toutankhamon, comme Taharqa, et comme plein d'autres qui nous ont suivis. Donc c'est dans l'amour de dire que je suis comblé de joie et de dire que cette Bible n'est que la parole de Dieu. On nous dit qu'on doit la retenir. Elle doit rester avec nous. Elle doit être au plus profond d'entre nous. Nous allons lire dans Josué 1:8. Elle nous enseigne des principes ce verset. Il nous enseigne des principes ce verset dans Josué 1:8. Que nous devons vraiment méditer tant de choses. Et nous devons la construire tous les jours à travers notre vie.
Donc nous voyons un peu et nous lisons cette belle parole. Elle est magnifique, elle nous comble de joie. Dans Josué 1:8, on nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Nous devons la méditer jour et nuit, du matin, l'après-midi au soir, jour et nuit. À quoi ça sert à un individu de naître sans recevoir d'éducation? Nous avons notre éducation à travers nos parents. Ce sont nos parents qui nous donnent, qui nous enseignent et qui nous éduquent dans nos maisons. Que nous soyons des femmes honnêtes et des hommes honnêtes. Que nous soyons des femmes, que nous soyons de bonnes femmes et que nous soyons de bons hommes. Et que nos cœurs doivent être changés. Et comment nous pouvons changer notre cœur? C'est pas juste à travers notre langue, notre bouche, mais c'est à travers tout ce que nous pouvons être enseignés. Car à travers les autres, nous pouvons être aussi enseignés. À travers les amis, nous pouvons être enseignés. Mais pour cela, il faut savoir être bien entouré de bons amis, bien sûr. Et c'est pour cela aussi que nous devons aussi avoir aussi des parents aussi qui ont aussi une bonne éducation. Si nous avons des parents qui ont eu une mauvaise éducation, qui ont fréquenté des bars, des boîtes de nuit, alors nous recevons également cette éducation de boîte de nuit, c'est-à-dire de mauvaises langues, c'est-à-dire des parents qui étaient impolis avec leurs parents. Bien sûr, leurs enfants aussi seront aussi impolis avec eux, et les enfants de leurs enfants seront aussi impolis avec les enfants de leurs enfants, bien sûr. Donc nous voyons à travers ça que la Bible, la parole de Dieu, est un enseignement de longue date et de longue méditation. Et que nous les hommes, les individus, les humains, femmes, hommes, et tout être humain, nous devons être enseignés et continuellement être enseignés pour que notre cœur change, que nous pouvons changer notre cœur. Donc la Bible est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu a été donnée dans une longue civilisation, la civilisation égyptienne des pharaons, à travers leurs papyrus et au siècle moderne où est sortie l'imprimerie, c'est là qu'on a fait des Bibles. Elle est merveilleuse. Elle comprend plusieurs livres et plusieurs passages. Mais les imprimeurs ont choisi les parties les plus essentielles. Les parties les plus essentielles que nous pouvons être enseignés. Car il y a plusieurs évangiles. Bien sûr, chaque apôtre a son évangile. Bien sûr, chaque prophète a également son évangile, a également son livre. Mais on a choisi les plus essentiels pour que nous, les individus, les humains, nous soyons de plus en plus enseignés, que nous recevons des principes, des éducations, car elle nous dit, fille et fils, obéis à tes parents et ne sois pas mal poli envers tes parents. Car l'impolitesse, ça mène à la ruine. Car l'impolitesse, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, on nous dit que les enfants doivent être impolis envers ses enfants, car les enfants doivent être impolis envers leurs parents plutôt. Nous, les enfants ne peuvent pas être impolis envers leurs parents. Mais comment les enfants peuvent comprendre, comment les enfants peuvent être enseignés, mais tout simplement en prenant la Bible.
Et c'est pour ça que les parents doivent enseigner la Bible à leurs enfants. Et que leurs enfants aussi, chaque soir, le matin et la nuit, doivent aussi lire leur Bible. Et nous ne devons pas laisser nos enfants dans la rue avoir des mauvaises fréquentations et, et, que, et qui viennent dans nos maisons avec toutes les mauvaises langues et toutes les méchancetés que la rue peut leur donner. Donc voilà, nous devons prendre les meilleures des choses pour donner à nos enfants. Nos enfants doivent être enseignés de bonne manière et c'est aux parents de le faire. C'est à la mère, c'est au père, c'est au papa, c'est aux maman, c'est aux mères, c'est au père d'éduquer leurs filles et leurs fils, leurs enfants, qui puissent être bien enseignés dans la voie du Seigneur. Et c'est pour ça que nous avons ces principes qu'est la Bible. La Bible est plus qu'un livre. La Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas un journal. Car les journaux, c'est bien sûr, c'est pour nous donner des nouvelles, suivre l'actualité de ce qui se passe dans le monde. Mais les journaux ne peuvent pas inonder, ne peuvent pas remplir notre cœur. Les journaux ne peuvent pas nous enseigner comment changer nos cœurs. Les journaux peuvent diviser l'actualité de leur manière. Elles peuvent déconstruire des choses. Elles peuvent dire des mensonges, tout comme elles peuvent dire des choses qui sont vraies. Mais les journaux ne construisent pas l'homme. C'est la maison qui construit l'homme, qui construit la femme et l'homme, qui construit les êtres humains. Et à travers ça, c'est la Bible. Et sa Bible est également qui nous éduque à nous les êtres humains. À nous tous, à tous les humains confondus. Où que nous soyons. Donc nous voyons que la Bible et l'histoire et la Bible fait partie de l'histoire des Noirs à travers l'Égypte, la haute et la basse Égypte jusqu'au Soudan. Et nous voyons à travers ça que les pharaons n'étaient pas des athées, ils croyaient en Dieu, puisque c'est eux qui nous donnent cette Bible à travers les pyramides. Aujourd'hui, les pyramides sont détruites. Les pyramides sont détruites parce que certaines personnes se disent athées et veulent que d'autres soient athées, remplis de sorcellerie. Donc nous qui ne sommes pas des sorciers, nous ne sommes pas des marabouts, des envoûteurs, des ngangakis, toutes sortes de... Nous ne sommes pas des sorciers, nous lisons la Bible. Nous voyons qu'au Darfour, certaines pyramides sont détruites et certains peuples sont chassés de leur village. Et que nous voyons que nous perdons plusieurs textes bibliques. Et que plusieurs pyramides sont détruites pour en faire des canaux, pour en faire des ponts ou pour construire tout simplement des maisons. Et elles sont ramenées dans des musées. À quoi sert de ramener ça dans des musées puisque personne puisse la lire? Certaines personnes veulent garder des vestiges dans des musées. Empêcher certains humains de lire et de comprendre leurs histoires. Mais tu peux cacher, mais un bon jour, l'histoire sera révélée. Donc aujourd'hui, nous voyons que plusieurs êtres humains ont été déconstruits par le colonialisme, et que nous voyons que aujourd'hui, plusieurs peuples ont été reconstruits par les efforts de leurs prophètes. Et j'en suis fier de dire que la Bible, c'est l'histoire des pharaons. Et que toute cette Bible nous raconte tous les pharaons qui nous ont suivis. Comment cette civilisation s'est éteinte? Cette civilisation s'est éteinte par le métissage.
plusieurs peuples venus d'Asie, d'Europe, ont métissé ce peuple noir de l'Égypte et au Soudan. Et ce peuple ont fait un exode. Donc les pharaons ont fui, les pharaons ont fui plusieurs invasions venues des Assyriens, venus des Assyriens, de la Mésopotamie, venus de la Chine, venus de l'Asie, venus de l'Europe, de Rome, là, des Romains, de l'Italie. Donc on fuit toutes ces invasions venues d'Europe et de l'Italie. Donc nous pouvons voir que c'est le métissage qui forme de nouveaux peuples. Il n'y a que le métissage qui forme de nouveaux peuples. Aujourd'hui je suis noir et demain je peux devenir blanc. Ou tout simplement, aujourd'hui je suis noir et au milieu je suis métisse et demain je deviens blanc parce que c'est le métissage tout simplement. On ne change pas de pose tout simplement en restant sur la plage et en bronzant. On a le métissage. C'est pas ça, c'est pas en restant sur une plage. Tu vas bronzer, mais tu vas pas éclaircir. À part si tu mets des produits et que tu changes tes cheveux. Là, c'est ça. Nous voyons que le peuple noir a subi plusieurs humiliations. Pourquoi on a humilié Michael Jackson? On a humilié Michael Jackson parce qu'il était un talentueux noir. On l'a accusé de toutes sortes de choses qu'il n'a jamais fait. Mais malheureusement, je veux dire, lui il est resté honnête, mais pour les personnes qui l'ont accusé, ils l'ont accusé à tort. Parce qu'il était juste talentueux, mais à travers qu'il soit talentueux, c'était juste un noir qui avait un don qui venait du Seigneur. Et son talent, il avait plusieurs qualités, il était aussi généreux. Mais nous voyons que Michael Jackson, il n'avait pas une maladie. Il n'avait aucune maladie. On a dit qu'il avait une maladie d'un tel, non. Il n'avait aucune maladie. Michael Jackson, ce sont des chirurgies plutôt qui l'ont rendu blanc. On lui a changé sa couleur en le faisant rendre blanc. Il est rentré dans des salles de chirurgie, on lui a changé sa peau et on lui a fait devenir blanc. Tout simplement. Mais lui, au fond de son cœur, il était tout simplement noir. Tu peux changer une personne, le faire devenir blanc, pour que toi, tu puisses te dire que c'est un blanc. Mais Michael Jackson est resté noir parce qu'il était noir. Il est né noir et il est parti noir. Donc c'est pour ça que je le rends un peu un hommage pour tout ce qu'il a construit pour nous les noirs. Il nous a donné de la valeur. Et je peux dire que Michael Jackson est un apôtre prophète venant du Seigneur, car il nous a donné de la valeur et de l'estime de soi. Nous avons un modèle. Nous avons un modèle qui est Michael Jackson pour tous les noirs. Il était généreux. Lui qui venait des États-Unis a rassemblé à lui-même plusieurs artistes à travers une belle chanson pour chanter la famine en Afrique, en Éthiopie. On peut me dire quel artiste européen a chanté, tantôt, a rassemblé plusieurs artistes européens pour chanter les attentats qui se sont passés dernièrement en France. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc la générosité est bien synonyme aux noirs. Les noirs sont accueillants, sont généreux et sont heureux. Donc Michael Jackson à lui-même a rassemblé beaucoup d'artistes à travers une chanson pour chanter le monde, pour chanter la famine en Éthiopie auprès de ses frères africains éthiopiens. Et nous pouvons voir que son cœur était bon. Parce que comment comprendre qu'une personne qui a des milliards
il peut, il peut utiliser ces milliards pour aller à Disneyland. Pour aller à Disneyland. Il peut utiliser ces milliards pour faire des films à Hollywood. Mais lui, il a préféré faire une chanson pour ses frères d'Éthiopie. Bah, jusqu'à aujourd'hui, je suis étonné d'avoir une personne bon. Et nous pouvons dire que nous pouvons le commémorer chaque année, de rendre hommage à travers ses œuvres. Une personne peut partir, mais ses œuvres restent. Michael Jackson, c'est pas juste de la danse folklorique pour certaines personnes. À travers sa danse, il a inspiré d'autres danseurs et d'autres chanteurs. Parce qu'il dansait pas seulement, mais il chantait également. Donc il avait des magnifiques chansons. Nous pouvons comparer aux chansons de David, de belles sommes de David. Et David lui-même aussi dansait bien, il chantait aussi. Donc Michael Jackson, c'était une personne vraiment qui nous a tous touchés. Et quand nous avons appris sa disparition, on était encore plus triste. Et nous rendons hommage à cet apôtre prophète là du Seigneur qui est Michael Jackson. On a dit du mal de lui, c'est normal. Dans le monde, il y a des méchants, il y a des gentils qui peuvent circuler des rumeurs qui sont fausses sur les autres. Mais il y a aussi des gentils qui peuvent faire du bien aux autres. Ça fait partie de la vie. Le Seigneur dit que, dans la parole de Dieu, on nous dit que celui qui sème, il récolte ce qu'il a semé. C'est normal. Donc voilà. Je ferme cette parenthèse en disant que nous avons des exemples comme Michael Jackson, qui est une bonne personne merveilleuse, qui a apporté beaucoup de choses et tellement de joie aux autres. Nous voyons maintenant que nous allons revenir à l'empire des pharaons, d'où vient la Bible, et que au début, tous les êtres humains se connaissaient. Qui sont les ancêtres de Pharaon? Les ancêtres de Pharaon, bien sûr, c'est Adam et Ève, qui correspondent aux ancêtres qui correspond aux ancêtres de Lucie et de Toumaï. Et que nous voyons que ces homo sapiens, Toumaï, Lucie et Toumaï, ont remonté le désert pour faire cette grande civilisation des pharaons. Je veux dire tout simplement des pharaons, des grands rois. De ces grands vestiges que nous avons aujourd'hui. Elle a commencé à travers des grands pharaons, des grands rois comme Narmer, qui peut correspondre à Abraham, qui est aussi un grand qui a reçu le Seigneur. Narmer correspond à Abraham. Lui qui était un grand roi, il a construit plusieurs pyramides et il a glorifié le Seigneur. Et à travers lui, nous avons Toutankhamon. Toutankhamon, bien sûr, correspond à Salomon. Il a eu plusieurs femmes étrangères venues d'Europe, venues d'Asie et d'Europe. Et c'est par cela a été détruit son royaume, car plusieurs de ses enfants voulaient s'emparer de son territoire. Et c'est par là a fait que plusieurs personnes de ce royaume ont été divisées. Il n'y a que le métissage. Les hommes
les hommes se connaissent depuis la nuit des temps. Donc, il y a eu, le Seigneur a fait la terre a fait le ciel et la terre. Et nous devons respecter ce que le Seigneur a fait. Car la Bible nous dit que la science n'est que respect que ce que le Seigneur a fait. Donc, la science, c'est la crainte de Dieu et de tout ce que Dieu a fait. Dieu a fait le ciel, c'est-à-dire les étoiles, le soleil, la lune et tous les étoiles et le nuage, tout ce qu'il y a dans le ciel. Et il a fait également la terre, les arbres, les animaux, les arbres et toute la nature qu'il y a sur la terre et également nous les êtres humains. Et nous devons respecter, surtout nous devons respecter la nature. Et la Bible, elle nous enseigne aussi à respecter la nature. Il y a tout dans la Bible. Il y a la science dans la Bible. Il y a la nature dans la Bible. Et bien sûr, il y a les histoires des apôtres et de tous les prophètes de la Bible qui nous donnent des recommandations, des principes pour vivre heureux, pour être dans la joie, pour être dans le bonheur avec les autres et avec soi-même également. Mais pas également avec soi-même parce que nous vivons aussi avec les autres, nous devons aussi être bien aussi avec les autres. Donc c'est un bonheur qui est partagé avec son voisin, avec les autres. Donc voilà, l'homme est venu. Nous naissons bien sûr de nos mères. Et c'est là que nous naissons. Je rends hommage à tous mes sœurs parce que nos sœurs doivent être des mères. Nos sœurs ne doivent pas être des féministes. Parce que aujourd'hui, nous voyons d'où mène le féminisme. On dit que les femmes ne sont pas au pouvoir. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs femmes ministres et présidentes de plusieurs pays dans le monde. Ces femmes, qu'est-ce qu'elles a-t-on apporté à chaque pays? Bon, comme tous les hommes aussi qui dirigent les pays, pas grand-chose. C'est-à-dire, dans tous les pays, il y a la misère, il y a la famine, et il y a tous les soucis qui touchent les individus. Ce n'est que le social. Donc, le féminisme n'apporte pas grand-chose. Le féminisme déconstruit les humains. Le féminisme déconstruit les humains. Le féminisme n'apporte pas grand-chose. Aujourd'hui, le féminisme veut rendre leurs enfants des homosexuels. Nous voyons tout autour des féminismes, nous voyons que des homosexuels. Comment une femme peut accepter que sa fille soit lesbienne, que son fils soit un homosexuel? Ça devient de l'impossible. Donc le féminisme n'apporte pas grand-chose. Le féminisme, c'est la ruine des civilisations. Car dans toutes les civilisations, il y a toujours eu le féminisme. Même à l'époque des pharaons, il y a toujours eu le féminisme. Et leurs enfants ont détruit la civilisation, comme Sodome et Gomorrhe. Nous voyons actuellement le mariage pour tous des homosexuels. C'est une ruine des civilisations, car elle détruit les principes de la famille, c'est-à-dire les filles, les femmes, les fils, les hommes. Et la Bible, la parole de Dieu nous dit que chaque individu doit être comme elle est et s'accepter. Comment toi tu es né un garçon, tu es né une fille, tu veux devenir un transsexuel, changer de genre. Tu es une femme, tu veux devenir un homme. Tu es un homme, tu veux devenir une femme. Dieu ne t'a pas créé de la telle sorte. Donc, ma soeur et mon frère,
toi qui es homosexuel, change, 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 change et lis la parole du Seigneur qui te dit, si tu es un homme, reste un homme. Si tu es une femme, sois une femme. Une femme reste une femme et un homme reste un homme. Donc le féminisme, c'est la ruine des civilisations. Autour des féminismes, nous avons que des homosexuels. Et c'est dans tous les partis, c'est la même chose. Dans tous les partis, il y a des féminismes et dans tous les partis, il y a des homosexuels. Et petit à petit, le féminisme et les homosexuels rentrent dans la politique, rentrent dans la religion. On ne peut surtout pas mélanger Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. D'où vient la science vient du respect de ce que Dieu a fait. Le féminisme mène qu'à la ruine. Une femme, mes sœurs, ne soyez pas féminisme. Soyez juste femme. Femme. La Bible nous apprend que la femme doit travailler. Le féminisme n'apprend pas de nouveau quelque chose de nouveau. Parce que dans la Bible, nous voyons aussi que nous avons des apôtres, nous avons aussi des prophétesses. Nous voyons Rebecca et nous voyons aussi Sarah, la femme d'Abraham. Donc il n'y a rien de nouveau. Le féminisme nous cache des choses. Le féminisme cache aux femmes leur bonté envers leurs hommes. Elles-mêmes féminines ne sont pas des femmes ni des mères. La plupart des féministes ne sont même pas préparées dans leur maison. Ne savent pas s'occuper même de leur foyer, de leur maison. Qu'est-ce qu'elle peut apporter à quelque chose à une femme avec son homme qui sait déjà faire la cuisine dans sa maison? Pas grand-chose. Je dirais aux féministes de rester ce soir et de s'occuper de leurs enfants homosexuels. Mais tout simplement, en tant que prédicateur, je viendrai de enseigner la parole de Dieu. Que toi, femme, tu dois cesser d'être féministe. Tu dois cesser de rendre ton enfant homosexuel. Et tu dois revenir vers le Seigneur pour être une femme envers ton homme et que tu dois t'occuper de tes enfants. Donc voilà, nous voyons que le féminisme n'apporte pas grand-chose. C'est un mouvement qui existait déjà depuis des siècles, tout comme les homosexuels avec Sodome et Gomorrhe. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais c'est juste les noms qui changent. C'est un peu comme les partis politiques. C'est juste le nom qui change, mais la forme reste toujours le même. Donc le féminisme n'apporte pas grand-chose. C'est la ruine des civilisations, mais c'est la ruine des individus. Donc le féminisme et l'homosexuel, ce n'est que la ruine des gens. Nous avons le féminisme. Dans le féminisme, il y a des femmes. Autour de ces femmes, il y a des hommes. Il y a des lesbiennes et il y a des gays. Et il y a des homosexuels. Des mères et des pères qui acceptent que leurs enfants soient des homosexuels. Ça, c'est s'éloigner de la voie du Seigneur. Parce que le Seigneur nous apprend à nous respecter soi-même, à être des femmes et à être des hommes pour la gloire de Dieu. Donc nous voyons que le féminisme et nous voyons que le féminisme et l'homosexuel, nous voyons que le féminisme et l'homosexuel nous voyons que le féminisme et l'homosexuel, ce n'est que la ruine des gens, la ruine des individus. Donc la ruine des civilisations, elle n'apporte rien. Tout cela, ce n'est que la ruine des civilisations. Mais bien sûr, la civilisation sans les individus, c'est rien. Donc, le féminisme et l'homosexuel, c'est la ruine
déjà. Donc nous voyons que nous venons il y a très longtemps, que nous sortons de nos mères, qu'au-delà, nous étions des homo sapiens, des Lucie et, et des Toumaï. Et nous voyons que la civilisation était noire. Nous sommes sortis noirs, et à travers les noirs, il y a les albinos. Nous ne pouvons pas oublier les albinos, qui sont nos frères également, et que ce sont ces albinos qui ont fait les blancs. Parce qu'un albinos avec un albinos se sont mariés de génération en génération, ont fait le teint blanc, ont donné naissance aux blancs, c'est-à-dire les Asiatiques et les Européens. Et les Européens, nous avons les Américains, bien sûr, les États-Unis et les Européens d'Amérique du Sud. Mais nous voyons qu'au départ, nous étions noirs. Nous étions été transformés car le gène qui change le noir, ce ne sont que les albinos. Donc, les albinos ont donné naissance aux blancs, aux asiatiques et aux européens. Donc nous voyons tout ça. Donc nous pouvons voir que au départ, nous nous connaissons tous. Mais nous nous sommes séparés à travers le métissage du teint clair au plus sombre. Donc nous voyons tout ça. Que nous voyons que la civilisation, que la Bible vient des papyrus, que la Bible vient des papyrus, et aujourd'hui, elle est sortie des imprimantes pour faire des Bibles, et que cette parole de Dieu vient de la grande civilisation de l'Égypte, des pharaons noirs. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est à notre tour d'évangéliser. Car l'évangélisation ne date pas d'aujourd'hui, c'était déjà hier. Nous devons évangéliser un peu partout où nous sommes. Que le Seigneur soit glorifié. Et que nous pouvons voir comment cette grande civilisation a été détruite. Cette grande civilisation a été détruite parce qu'il y a eu beaucoup de métissages et de mélanges venus d'Asie et d'Europe qui ont détruit cette grande civilisation des pharaons. Et que nous pouvons voir que Salomon correspond à Toutankhamon et que nous pouvons voir que Taharqa correspond à Jésus. Nous lisons un passage de la parole de Dieu qui nous montre que Taharqa, c'est bien Jésus. Prenons nos Bibles, mes bien-aimés sœurs et frères en Christ dans le Seigneur. Prenons nos Bibles dans Michée. Je vous invite tous à prendre vos Bibles dans Michée. Dans Michée 5. Voilà, nous allons faire la lecture. Michée 5. Naissance et règne du Messie. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira
De toi, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il élèvera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël, et se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il se glorifiait jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays. Et il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 principes et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes, où il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Nous voyons que là, on nous parle du Messie, on nous dit que le Messie va venir. Et le Messie, il est venu. Et nous voyons que à cette époque de l'Égypte, il y avait plusieurs luttes entre plusieurs de leurs voisins comme les Assyriens. Et ce sont c'est Taharka qui a fait la lutte contre les Assyriens et les a chassés de l'Égypte et du Soudan. Donc nous voyons déjà le contact entre les individus, que nous connaissons déjà depuis très longtemps. Tout cela n'est pas un mystère. La Bible, ce n'est pas de la mythologie. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce sont des passages qui sont vrais. Et nous pouvons, à travers cette vérité, nous pouvons la voir dans les pyramides et aller dans les musées. La Bible, ce n'est pas un secret, c'est une révélation. Et qui dit une révélation, dit que nous devons la propager, la partager avec les autres. Les musées peuvent cacher aux autres leurs histoires, mais la Bible nous dévoile tout. Donc dans la Bible, il y a tout. Il y a tout code pour la vie des individus qui puissent s'épanouir dans le bonheur. Donc nous voyons que nous voyons que dans la Bible nous parle des Assyriens et que les Égyptiens et au Soudan ils ont chassé les Assyriens et que la paix est venue en Égypte et au Soudan. Et que nous voyons que le Messie c'est bien et que nous voyons que le Messie c'est bien Taharka. C'est bien Taharka. C'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. C'est lui notre Seigneur. Et que nous voyons que à travers, après qu'il y a eu la chute des pharaons, plusieurs peuples ont été éloignés et chassés de chez eux. Et que nous voyons, c'est là débute l'esclavage. Nous voyons que les individus se connaissent déjà depuis très longtemps. Les Noirs connaissent bien les Asiatiques, ils connaissent bien les Européens et ils connaissent bien sûr aussi bien les Incas et les Mayas. Parce que les pharaons noirs sont allés jusqu'en Amérique centrale pour faire la grande empire des Olmecs. Et nous voyons que tous ces Olmecs sont bien tous noirs également. C'est tous des noirs aussi. Et qui viennent des grands empires des pharaons noirs. Donc nous pouvons remonter à travers ça, de dire que l'esclavage n'est pas un hasard, puisque le peuple se connaissait depuis la nuit des temps, depuis toujours. Et que nous voyons que nos frères d'Haïti ont été ramenés dans des îles, là-bas en Haïti, en Amérique
au Brésil, tout simplement, ils étaient de la lignée des pharaons noirs, tout simplement, ils étaient de la lignée des rois africains, venus de tout empire. Parce que après l'empire des pharaons noirs, il y a eu plusieurs empires qui se sont faits, bien sûr. Il y a eu l'empire des Songhai, il y a eu l'empire des Yoruba, et il y a eu bien sûr l'empire Congo, l'empire Luba, l'empire Congo, et en prenant nos frères jusqu'en Haïti, nous avons Jean-Jacques Dessalines, lui-même était un grand roi haïtien, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines étaient de grands dirigeants haïtiens, tout simplement. Et que nous voyons que l'esclavage du peuple noir n'est pas un hasard, c'est juste une oppression de la couleur de certaines personnes à peau blanche. Et que nous voyons que partout il n'y a que le métissage, et que le métissage qui change de civilisation, qui détruit les civilisations, voilà. Et que nous voyons que nous noirs, nous avons été chassés de chez nous par les Arabes, du Maghreb, et que nous au Congo, les Arabes ne nous disent pas grand-chose. Aucun Congolais va te dire que moi je suis un Arabe. Tous les Congolais que vous pouvez voir à Port de Namur, on se dit tous noirs, on se dit tous fiers d'être Congolais. Donc il n'y a pas un Congolais qui est arabisé, il n'y a pas un Congolais qui est arabe. On est tous Congolais noirs, que ce soit Muluba, Swahili, que ce soit les Bangala, que ce soit les Mukongo, du Bas-Congo, on est tous Congolais, on est tous noirs, on est tous fiers de l'être. Donc nous voyons que même l'islam vient des Noirs. Toutes les religions monothéisme viennent des Noirs. Que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, ce sont tous des religions noires. Mais nous voyons la force de ces religions noires. Quand je dis religion noire, je dis tout simplement noir. Je ne dis pas africain, je dis tout simplement noir. Donc nous pouvons voir que nous avons plusieurs prophètes noirs. Il faut pas un peu mélanger, parce que on voit bien que ce sont des régions noires, puisque au Mali, dernièrement, il y a eu des destructions de plusieurs cimetières de grands prophètes musulmans noirs là du Mali, par des Arabes. Puisque la religion monothéiste est une religion, sa base est une religion noire. Et que nous voyons que les Européens, la plupart se disent athées et se disent francs-maçons. Ça, c'est leur religion à eux. Nous sommes monothéistes, nous sommes musulmans ou chrétiens. Mais là, nous parlons du Christ. Je vous invite à recevoir le Christ. Que vous soyez musulman ou que vous soyez chrétien, vous ne connaissez pas bien le Christ, vous avez tous à recevoir Jésus-Christ. Donc voilà. Donc c'est cette grande force qui fait cette civilisation des pharaons. Mais je dirais tout simplement des grands rois en noir. Car c'était des grands rois noirs. Et c'est la grande civilisation. Donc, nous voyons que Ta'arka, c'est bien Jésus-Christ, notre Dieu. Et que nous pouvons être fiers
Nous pouvons tous être fiers, nous les Noirs, de cette grande histoire, de cette grande civilisation qui ne s'arrête pas. Et que cette civilisation descendue a fait des grands rois, des grands empires, Songhai, Yoruba, Zulu, Congo, et ils étaient déportés jusqu'en Amérique, en Haïti, Port-au-Prince, à Kingston, Jamaïque. Malgré ces déportations, c'est là qu'est sorti un grand apôtre et prophète qui n'est que Marcus Garvey. Marcus Garvey s'est battu toute sa vie pour la cause noire, pour la réconciliation entre Noirs. Mais qui dit réconciliation dit découverte des Noirs, ce que nous ne connaissons pas très bien. Parce que le métissage, bien sûr, nous bloque un peu. Tu vas voir ton frère à peau claire, à peau foncée, tu vas avoir un peu du recul. Mais Marcus Garvey a écrit, a visité ses frères noirs des îles et partout de l'Afrique. Il était attaché aux siens. Et là aussi, nous voyons aussi un grand homme aussi que nous commémorons, qui est Marcus Garvey. C'est un bon exemple. Il a donné de la valeur aux autres et à son peuple, au peuple noir. Parce que lui-même vient des grands rois d'Afrique, venus du Nigeria, venus du Sénégal, venus de la Somalie, venus là du Congo. Donc c'est un grand que nous commémorons, un grand apôtre et prophète, Marcus Garvey. Il a donné beaucoup, il nous a donné beaucoup de l'estime de soi et vraiment il a fait quelque chose d'immensément bien. Maintenant nous allons partir également en Nouvelle-Calédonie où nous avons nos sœurs et frères noirs également. Nous avons un grand apôtre et prophète qui n'est que Jean-Marie Tjibaou. Qui n'est que Jean-Marie Tjibaou. Donc c'était un grand et encore un autre grand. Donc nous voyons que nous avons une grande histoire et encore une grande histoire. Elle peut jamais se finir comme ça. Elle ne fait que continuer et continuer à travers le temps. À travers le temps, à travers le temps. Nous parcourons le temps et encore le temps. Et que nous voyons que nous étions grands, mais grands dans le Seigneur. Pas des petits, mais des grands dans le Seigneur. Et je glorifie le Seigneur pour cette chose, car c'est magnifique d'apprendre la parole de Dieu et de mettre. Surtout de la connaître. Et que nous avons de grands exemples. Avec notre grand apôtre prophète Jean-Marie Tjibaou. Donc c'était un grand et encore un autre grand. Et il a inspiré tant de notre
Il a continué encore à inspirer tant de nôtres et tant de nôtres. Et c'est cela que nous devons en retenir en nous. Et surtout, se réapproprier notre histoire. C'est là qui est le plus essentiel. C'est l'approprier son histoire. Et ne pas oublier d'où est-ce qu'on vient. Donc, c'est l'essentiel de notre vie. Parce qu'une vie sans exemple, elle mène pas à grand chose. Nous avons tous des exemples. Donc, nous pouvons voir que auprès de nos sœurs et frères noirs de Nouvelle-Calédonie, nous avons aussi un grand apôtre qui est Jean-Marie Tjibaou, qui est Jean-Marie, qui est Jean-Marie, qui est Jean-Marie, qui est Jean-Marie, qui est Jean-Marie Tjibaou. C'était un grand défenseur des droits humains de la Nouvelle-Calédonie pour donner de la valeur aux siens. Lui aussi a fait de grandes choses pour la réconciliation là des siens. Et il a fait beaucoup de choses bien que nous commémorons ce grand personnage qui nous a donné de l'estime là de soi et qui a fait des choses, qui a fait beaucoup de choses bien. Et nous pouvons encore, et nous traversons encore auprès d'autres frères noirs en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous avons Justin Kili. Justin Kili était aussi un grand journaliste qui a donné l'estime de soi à nous, le peuple noir, que nous ne soyons pas complexés par des blancs et que nous ayons de l'estime de soi. Justin Kili a fait des choses bien. Et nous partons encore en Australie chez les aborigènes. Nous avons aussi un grand apôtre et prophète. Donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous avons un grand apôtre et prophète qui n'est que Justin Kili qui a fait des choses bien. Et nous revenons en Australie chez les aborigènes. Nous avons David Hunepon. Nous avons le grand apôtre et prophète David Hunepon qui a réconcilié les aborigènes, qui a fait des grandes choses pour donner la valeur aux Noirs aborigènes. Donc, David Hunepon a fait des choses bien. Et je reviens au Congo. Là est un magnifique pays. À l'apôtre et prophète Simon Kibangu, qui a fait de grandes choses, qui s'est battu contre l'empire colonial belge. Emprisonné et enfermé pour toute sa vie, avec aucun procès, juste condamné pour pas grand chose parce qu'il prêchait la parole du Seigneur, et que certains l'accusaient des féticheurs, de sorciers, que c'était simplement un grand prophète là du Seigneur. Donc Simon Kibangu a réconcilié tous les Congolais pour donner de la valeur à tous les Congolais. Et que nous pouvons dire que nous avons un grand papa, Papa Simon Kibangu. Et nous avons aussi une grande maman, Maman Kimpa Vinta. Maman Kimpa Vinta s'est également battue pour donner. C'est une grande femme, une très grande femme. Maman Kimpa Vinta est une très grande femme. Quand je dis femme, c'est femme. Une grande prophétesse, une grande apôtre
et prophète, maman, une grande apôtre et prophète, et une grande apôtre et prophétesse, maman Kim Pavita, là pour le Congo. Et nous avons aussi l'apôtre et prophète Simon Kibangu. Maman Kim Pavita, la grande prophétesse, maman Kim Pavita, a fait de grandes choses bien. Également pour le grand apôtre et prophète Simon Kibangu, qui a fait de grandes choses. Il s'est battu contre l'empire colonial belge qui maltraitait plusieurs Congolais. Il y a eu des coupures de mains, il y a eu les mains coupées par le roi Léopold là-bas au Congo. Et après, voilà. Mais Simon Kibangu a résisté contre l'empire colonial belge qui maltraitait des milliers de Congolais et qui ne voulait pas donner l'indépendance. L'indépendance n'a pas été signée parce que le colon voulait nous donner l'indépendance. Non, ça c'est faux. L'indépendance a été faite par des grands hommes qui se sont donnés pour libérer le Congo. Comme un peu en Afrique du Sud, nous avons Steve Biko. Steve Biko a fait la même chose. Et il s'est également battu pour donner la valeur aux Sud-Africains. Et c'est pareil pour Simon Kibangu. Simon Kibangu nous a donné la valeur de soi. Donc nous pouvons être fiers de Simon Kibangu et dire que c'est notre papa. Nous pouvons être fiers de tous les mamans et tous les papas qui nous ont donné de l'estime de soi. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, soyons fiers de ce que nous avons. Soyons fiers. Sois fier de ce que tu es. N'oublie pas tes racines. C'est important d'avoir de ces racines. C'est important d'avoir ses racines. C'est très important d'avoir ses racines. Donc, les racines sont très importantes. Et nous devons nous détacher de nos... C'est l'essentiel. C'est pour ça que nous devons être rattachés à nos racines et ne pas oublier d'où nous venons. Donc voilà. Donc voilà, nous avons des grands apôtres. Nous avons le grand apôtre et prophète en Afrique du Sud, qui n'est que Steve Biko, qui a fait des choses bien. Et au Congo, nous avons un grand apôtre et prophète qui n'est que Simon Kibangu. Nous avons un grand apôtre et prophète qui n'est que Simon Kibangu, qui a donné l'estime de soi à tous les Congolais, qui a lutté comme Kassavubu, Patrice Lumumba, Joseph Mobutu, Laurent Désiré Kabila, pour donner l'estime de soi à son peuple, à tous les Congolais. Je glorifie le Seigneur pour ces grands pour tous ces grands, ces prophétesses et tous ces prophètes là du Seigneur. Nous pouvons être fiers. Et j'appelle tous les sœurs et frères à revenir vers le Seigneur. Que vous soyez dans la scientologie, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, que tu sois franc-maçon, que tu sois dans l'hindouisme, que tu sois bouddhiste,
que tu sois dans l'hindouisme, que tu sois bouddhiste, dans le bouddhisme, que tu sois dans l'islam, que tu sois dans le judaïsme, et que tu sois dans le judaïsme, que tu sois dans l'islam, que tu sois musulman, que tu sois musulman, mon frère, je t'invite à te convertir, que tu sois chrétien, c'est-à-dire à recevoir Jésus-Christ, que tu sois catholique, que tu sois protestant, je t'invite à devenir chrétien, à recevoir Jésus-Christ. Je suis encore heureux et comblé de vous recevoir en joie, de vous recevoir de toute joie. Donc moi j'appartiens aux églises noires, aux églises évangélistes, des églises de réveil du Congo. Et j'étais heureux de parler pour le Seigneur, à évangéliser partout dans le monde entier, à évangéliser en Chine, à évangéliser en Chine, au, au Japon et partout en Asie, à évangéliser le Seigneur également partout en Chine, au Japon et partout en Asie, à évangéliser le Seigneur partout en Belgique, en France et partout en Europe, à évangéliser le Seigneur partout en Amérique, au Canada, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis et au Mexique et partout en Amérique, à évangéliser le Seigneur, à évangéliser partout aussi, à évangéliser partout aussi, en Afrique également, à évangéliser partout aussi, en Afrique également, au Nigeria, au Tchad, en Somalie et au Congo. Car nous sommes appelés à connaître le Seigneur. Voilà. Que nous devons être fiers de notre histoire. Nous sommes noirs, nous sommes sortis noirs, nous étions albinos, et ce sont les albinos qui ont fait les blancs. Tous les blancs venus d'Asie ou d'Europe. Et nous devons évangéliser partout, que ce soit au Japon, que ce soit en Chine ou au Japon et partout en Asie, que ce soit également en Belgique, en France et partout en Europe. Nous devons évangéliser le Seigneur, et également au Nigeria et partout en Afrique et au Congo également, évangéliser le Seigneur. Donc la Bible ne change pas, car la Bible c'est des histoires des individus, et ces individus c'est le peuple noir qui viennent de partout, et nous devons connaître la parole du Seigneur, aller évangéliser ça partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier, les Noirs ne font que évangéliser. Le premier évangéliste jusqu'au dernier évangéliste et prophète, ce sont tous que des Noirs. Ils viennent de partout et on en est fiers. Donc, je suis heureux d'avoir fait ce partage avec vous. Nous allons prendre nos livres, nous allons prendre nos Bibles
dans Matthieu 28 à 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, j'appelle à tous les évangélistes noirs d'aller partout dans le monde entier et d'évangéliser la parole du Seigneur. Que vous soyez noirs de Haïti, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, noirs aborigènes d'Australie, ou noirs de la Nouvelle-Calédonie, ou noirs de la Jamaïque, ou noirs du Nigeria, ou noirs du Congo, je vous invite à évangéliser la parole du Seigneur, la parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu partout dans le monde. Car nous sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Et nous prenons notre verset de la Bible dans Luc 17. Dans Luc 17, 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc le royaume de Dieu, c'est nous tous, c'est tous ensemble. Dieu qui est au ciel doit nous parvenir dans nos cœurs. Dieu qui est au ciel doit descendre sur la terre et doit nous remplir dans nos cœurs. Nous devons être remplis dans nos cœurs tout principalement. Nos cœurs doivent être changés en premier lieu. On nous parle du cœur et encore du cœur. Et c'est le cœur qui est le plus important. Nous naissons et nous partons de la terre en laissant nos œuvres. Et c'est pour ça que nos œuvres doivent être bien là pour les autres. Et pour que la génération précédente doive faire des bonnes choses également. Dans la parole de Dieu, la Bible, tu trouves tout ce qui est la vie d'un être humain, tout ce que fait la vie d'un être humain. Tu as la politique là dans la Bible, tu as l'économie dans la Bible et tu as la culture également là dans la Bible. Et tu as le social et tu as le social dans la Bible, tout ce qui relie les individus. Le social est dans la Bible. Donc nous avons tout. Donc nous avons tout dans la Bible. Nous avons tout et nous enseignons dans nos églises comment les hommes doivent se comporter. Comment une femme doit être une bonne femme et une bonne mère envers son mari et pour ses enfants. Et comment aussi un homme aussi doit être un bon homme aussi et un bon père également pour ses enfants. Car l'homme aussi doit écouter sa femme et doit aussi laisser travailler la femme également. Et la femme également doit être disponible aussi, être bien avec son mari, avec son homme. Donc voilà. Et nous sommes heureux. Donc la femme et l'homme vivent ensemble
pour avoir des enfants et qu'ils soient nombreux, qu'ils se multiplient partout sur la terre et qu'il y ait des générations, des individus et des humains. Et c'est cela qui fait la joie et le bonheur entre nous. Donc voilà, je vous remercie bien chacun d'entre vous pour ce partage. C'était le pasteur, c'était votre journaliste, blogueur, le pasteur Oriol Mavakala, et je suis d'origine du Congo Kinshasa, et je viens du Congo. Je vous dis tous, Botikala Malamu, demeurez en paix et passez tous une bonne journée. C'était un moment agréable de passer avec vous ce partage, ce partage, et j'étais très heureux. Donc, ne vous éloignez surtout pas de la parole du Seigneur, la parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu. La Bible, la parole du Seigneur, la parole de Dieu soit avec vous. Et j'étais heureux de vous recevoir, et j'étais très comblé. Que le Seigneur Jésus-Christ et que l'Éternel Dieu vous garde toutes, et que le Seigneur Jésus-Christ et que l'Éternel Dieu vous garde toutes et tous, et passez toutes et tous une bonne journée. Amen. Botikala Malamu. Passez une bonne journée. Merci.